Le Témoin, RMC, c'est vous, Lamine Garbi. Bonjour, vous êtes président de Cap Santé, président de la Fédération de l'hospitalisation privée. On va parler tout de suite de ces Vaxi-Drive. Alors, la semaine dernière, le grand truc, c'était les vaccinodromes. Et bien maintenant, c'est les Vaxi-Drive. Le premier Vaxi-Drive qui va accueillir à l'américaine ses patients. C'est aujourd'hui à Saint-Jean-de-Védas dans l'Hérault. Concrètement, Lamine Garbi, comment ça va marcher ? C'est le même principe que si vous étiez dans un établissement de soins sans y rentrer. C'est-à-dire que vous êtes accueilli par un médecin qui va vous poser les questions médicales, le questionnaire, vous le faire remplir. Une fois ce questionnaire rempli, vous serez accueilli par une infirmière qui va vous vacciner. Vous irez un petit peu plus loin pour vous reposer, attendre les 15 minutes réglementaires pour voir s'il n'y a pas d'effet secondaire en post-vaccination. Et après, tout simplement, vous rentrerez chez vous, vous continuerez votre journée. C'est simple et ça permet peut-être de dédramatiser l'acte de vaccination. L'objectif étant que nous puissions être tous vaccinés parce qu'on le sait, même si 70% de nos concitoyens aujourd'hui veulent se faire vacciner, il y a encore des réticences. Donc voilà, on essaie de simplifier la chose, tout simplement, avec des conditions évidentes de sécurité. De sécurité, de sans contact évidemment, puisque vous restez en effet dans la voiture, il n'y a plus qu'à baisser la vitre. Quand même, quel est le public visé et avec quel vaccin? Est-ce que par exemple les plus de 55 ans qui depuis hier ont accès au vaccin, alors sous forme d'AstraZeneca, est-ce qu'à un moment ils pourraient aller dans ces Vaxi-Drive ou est-ce que pour l'instant c'est seulement le Pfizer? En établissement de santé, nous sommes avec du Pfizer, donc ce sera du Pfizer et nous respectons la réglementation, c'est-à-dire que les prises de rendez-vous se font sur Doctolib, elles ne sont pas libres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver... Oui, vous n'arrivez pas directement avec votre voiture et vous vous présentez. Oui, sinon je pense qu'il y aurait des embouteillages, ce serait dangereux. Donc voilà, c'est sur rendez-vous, c'est les mêmes types de populations qui sont autorisées à se faire vacciner aujourd'hui, et puis on espère que demain on pourra tous se faire vacciner, c'est l'objectif du président de la République. Dès que les doses seront disponibles. Nous pourrons le faire. Aujourd'hui, nous partons sur 60 à 80 doses par jour. L'objectif étant d'arriver jusqu'à 200 patients ou concitoyens, parce que ce sont pas des malades. Vous aurez les doses? Aujourd'hui, en fait, le problème, c'est pas tant les patients maintenant que les doses, quoi. Voilà, on a la garantie aujourd'hui d'avoir 60 doses aujourd'hui. Si demain, nous espérons en avoir 100, ce sera le rythme de croisière pour que nous puissions, dans les tout prochains jours, arriver jusqu'à 200 doses. Sur le site actuel, nous vaccinons 100 personnes par jour. 100 personnes par jour. Lamine Garbi, je voudrais aussi qu'on parle de la mobilisation des hôpitaux privés. On le voit bien, en ce moment, des derniers jours, le chiffre du nombre de patients en réanimation ne baisse pas, du nombre de patients à l'hôpital ne baisse pas. Combien de patients en réanimation vous accueillez dans le privé? Parce qu'on a quand même eu l'impression que, malgré le fait que maintenant, depuis un an, cette crise s'est véritablement installée, pour autant, le passage entre privé et public pour les patients reste compliqué. C'est pas compliqué, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est parti sur une difficulté il y a un an. Aujourd'hui, ces difficultés ne sont plus. Et nous gardons, si vous voulez, le même pourcentage de prise en charge. C'est entre 20 et 25%. Je m'explique. Lorsqu'il y a 100 patients en réanimation, 25 à 26 sont dans des cliniques privées. Donc nous prenons notre charge, nous prenons en charge ces patients. Et c'est important de dire que la complémentarité, aujourd'hui, fonctionne bien. Les directeurs d'agences régionales, que ce soit en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes, le saluent tous les jours. Il y a une parfaite complémentarité. Bien sûr, sur certains territoires, il peut y avoir des difficultés ou des tensions, mais chaque jour, il y a des patients qui passent d'un secteur à un autre, du public vers le privé et du privé vers le public. Est-ce que vous en avez encore sous le pied? C'est-à-dire, est-ce que quand on entend la PHP, par exemple, qui dit qu'ils sont vraiment au maximum là et qu'ils n'arrivent plus à faire face, est-ce que il vous reste des places? Il faudra les trouver. On n'a pas le choix. On ne peut pas avoir un discours lorsqu'on est président d'une fédération ou lorsque l'on est médecin. On ne peut pas avoir un discours alarmiste. Notre travail, c'est de faire en sorte de prendre en charge nos concitoyens. Nous devons rassurer. Donc si demain, la pandémie, mais on le sent tout de même qu'il y a qu'on s'approche d'un plateau, on s'en approche, on le sent, on le souhaite, on l'attend. Mais s'il fallait, nous trouverions les lits, parce que on ne peut pas laisser nos concitoyens dehors. Il est hors de question qu'il y ait le moindre tri de patients, parce que c'est vrai que ça a été évoqué. Et je trouve ça a été évoqué comme une menace ou comme une réalité? Comme une menace, évidemment. Une menace. Et je pense que ce n'est pas digne d'employer ce mot. Nous devons rassurer et prendre en charge la totalité de nos concitoyens qui se présenteront. Première vague, il y avait plus de 7000 patients en réanimation. On en est encore loin. Donc espérons que les mesures barrières,
que le confinement permettra de stopper cette pandémie. Et le vaccin, Lamine Garbi, je voudrais encore un mot avec vous, puisque l'assistance publique Hôpitaux de Paris, la PHP, a annoncé il y a quelques jours que 50% de son personnel soignant avait été vacciné. Qu'en est-il dans les hôpitaux privés ? Les taux sont variables. Ça va de 40% à 80%. Et c'est vrai que je souhaiterais, c'est peut-être un appel, je souhaiterais que la vaccination pour nos soignants soit peut-être obligatoire. Parce que nous devons faire face aujourd'hui à des clusters dans nos établissements, nous devons faire face à des absences importantes de soignants qui ne sont pas vaccinés. D'une part parce qu'elles ne rentrent pas forcément dans les critères aujourd'hui d'âge, mais nous devons, je pense, évoluer et faire en sorte que nos soignants soient vaccinés, peut-être de manière obligatoire, comme ça il n'y aura plus de débat et on se fait vacciner comme l'hépatite B. L'hépatite B est obligatoire pour le monde médical. On ne se pose plus la question, on se fait vacciner. C'est simple, je trouve, et on devrait avancer dans cette logique-là. Rendre obligatoire la vaccination des soignants pour ne plus avoir à se poser des questions. C'est particulièrement intéressant que ça vienne de vous, Lamine Garbi. Je rappelle que vous êtes le président de Cap Santé, président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Merci à vous. Il est 7h20 sur RMC.